Si Caroline Garcia avait fait il y a un an le début de saison janvier-février qu'elle a fait là, on aurait dit c'est génial, elle C'est est bien. 10e à la race, elle fait un super début de saison, on a enfin retrouvé Caroline Garcia. Alors évidemment, il y a eu ce deuxième semestre 2022 où elle a été exceptionnelle. Elle est, j'ai pas fait les comptes, mais je me demande si elle est peut-être numéro un mondial sur ces 6 mois-là en termes de points, peut-être même devant Iga Swiatek. Donc évidemment, on attend des choses exceptionnelles de sa part. Et c'est vrai qu'un huitième de finale, dans l'absolu, c'est pas mal en Grand Chelem. Sauf qu'on attend plus d'elle. Donc, je suis assez mitigé parce que je trouve qu'on est un peu sévère. Et pour moi, c'est quand même pas mal déjà d'arriver à s'ancrer dans ce top 10. C'est aussi une étape. Alors, vous allez me dire, elle n'a pas 20 ans, elle en a 29 et le temps presse. Oui et non. Mais elle a fait 6 mois d'anthologie. Il faut déjà capitaliser sur tout ça et stabiliser le truc. Globalement, elle gagne à peu près les matchs qu'elle doit gagner. C'est-à-dire, elle fait pas d'énormes contre-perfs contre des filles beaucoup, beaucoup moins bien classées qu'elle. Alors oui, elle perd contre Vekic, qui est moins bien classée. Forcément, elle est 5e mondiale. Donc, quand elle perd, sauf si elle joue un top 4, elle va perdre contre une fille moins bien classée. Mais c'est pas non plus... Elle a fait 2 finales quand même. Donc, si tu regardes le bilan comptable, un huitième en Grand Chelem, 2 finales, c'est pas mal. Ce qui lui manque, c'est peut-être un titre, peut-être aussi une victoire significative parce qu'elle je crois que en termes de classement, sa meilleure victoire, c'est son premier match de la saison contre Martic. Il me semble que c'est ça, qui devait être 38 ou 40e. Donc c'est pas dingue, mais c'est pas non plus. Je trouve globalement qu'on est un petit peu sévère avec Caroline Garcia. Elle va pas gagner tous les Masters 1000 qu'elle va jouer, ni tous les 500. Donc oui, ça pourrait être mieux, mais je trouve quand même que c'est c'est pas si négatif que ça son début de saison. Et donc, elle arrive en confiance, Totalement là, avec cette d'accord. finale. Non, mais elle arrive en confiance, mais en fait, je ne sais pas si elle avait vraiment perdu confiance, enfin, parce qu'à un moment, c'est là où on va enfin, je trouve qu'on est très dur et c'est exactement enfin, tu as employé le terme mitigé. Oui, mitigé par rapport à cette fin de saison, phénoménale Ah et oui, c'est c'est vrai relatif, hein, ouais, ce qu'on c'est dit. ça, c'est-à-dire que c'est quand même c'est loin d'être mauvais ce qui se passe, hein et c'est quand même bien plus, constant quand même que ce qu'on a eu l'habitude de voir et moi, ce qu'elle me communique, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est quand même, une fille qui aujourd'hui est bien dans le top 10 et y restera. Je le vois comme ça, je la vois comme ça et clairement, là, pour la suite, oui, l'imaginer gagner pouvoir gagner en tout cas ces tournois, ouais, complètement, mais vraiment. C'est-à-dire que et cette finale qu'elle perd, elle a plein d'occasions, ça se joue à peu de Oui, ça choses. se joue à Ce rien. 3e set, elle a plus d'occasions. Bon voilà, ça arrive aussi, mais les choses se remettent vraiment bien en place et c'est quand même de bon augure, en effet. Autre stat intéressante à Monterrey, c'était la première fois donc depuis 2018, depuis 5 ans, qu'elle atteignait la finale d'un tournoi sans perdre le moins de 7. Donc il y a des choses qui fonctionnent très bien. Elle a remis un 6-0 notamment. Enfin, elle s'est baladée jusqu'à la finale. Quand j'avais parlé avec Daria Abramovic, la préparatrice mentale de Liga Junior-Tech avant Roland Garros l'année dernière, qui m'avait dit que pour elle, il y a deux types de confiance. Il y a la confiance structurelle et la confiance conjoncturelle. La confiance conjoncturelle, c'est celle que tu peux avoir pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, parce que tu joues le feu, que tout roule, que tu es presque euphorique et que tout est presque facile parce que c'est tellement évident. Ça, c'est ce que Caroline Garcia, elle a eu en fin de saison dernière, deuxième moitié de saison. Donc, elle avait un côté un peu irrésistible par moment. Mais ça peut pas durer éternellement. Tu peux pas capitaliser sur cette confiance là pendant des années. C'est pour ça qu'elle est conjoncturelle. Mais la confiance structurelle, qui est la plus importante, c'est celle que tu construis dans les tournois, à l'entraînement, au fil des mois, des saisons, et qui te permet de pas descendre en dessous d'un certain niveau, même quand tu manques un petit peu de soupçon de confiance. Effectivement, pourquoi elle n'arrive pas à conclure ce match à Monterrey en finale contre Vekic? Peut-être qu'il lui manque ce petit truc supplémentaire qu'elle avait en fin de saison dernière. Mais en revanche, sa confiance structurelle, elle est suffisamment solide aujourd'hui pour la mettre à l'abri, en tout cas, je le crois, à court terme, d'une sorte d'effondrement qu'elle avait connu en 2018. Et donc, ce qui fait que même sans être exceptionnelle, même en nous laissant un sentiment mitigé, ben, elle fait quand même partie des 10 meilleures joueuses du début de saison. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant.